Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis au Canada, proche de Sherbrooke, et je suis avec Gilles Parenteau, qui est monsieur et madame tout le monde, et qui a appris à développer son intuition, à s'écouter, et donc je vous invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Gilles. Salut, Tu vas bien? Antoine? Oui. Écoute, merci de nous accueillir ici dans ta maison. Elle est juste merveilleuse. Quand je suis arrivé déjà ici, pour moi c'était une surprise puisque je suis venu avec Stéphane Ruiz. Et en fait pour moi ça a juste été un émerveillement de pouvoir découvrir la maison que tu as pu créer et encore plus d'apprendre à te découvrir au fur et à mesure. J'ai vu en toi vraiment l'être sensible puisque tu crées beaucoup, tu fais beaucoup de choses en lien avec la nature, tu fais de la sculpture, tu fais plein de choses et ta maison je la trouve juste harmonieuse au moindre détail et quand tu m'as expliqué un peu ta façon d'être, je me suis dit là j'ai vraiment envie de partager ça avec les bienheureux, les apprentis bienheureux dans ta sensibilité et dans le fait que tu te sois écouté. Parce que quand tu m'as expliqué comment ça s'est passé pour toi ici, la manière dont ça s'est produit, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement? Qui es-tu, Gilles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Enseignant à la retraite. Okay. C'est une belle phase de la vie où on prend du temps vraiment pour soi et pour les autres. Ouais. C'est ça. Et amoureux, amant de la nature, vraiment un amant de la nature depuis mon tout jeune âge. C'était toujours la nature. Donc la nature a toujours été présente dans ma vie. Et évidemment, je ne pouvais pas... J'aime la ville pour une journée. Ouais. Et après ça, c'est retour aux sources finalement. C'est comme tout ça. Tu sens tes racines vraiment présentes? Oh, les racines sont là. Je dois avoir des racines ancestrales amérindiennes. Je pense que dans tout Québécois, on était français à l'origine, mais quand on est arrivé, nos ancêtres, ils n'étaient pas beaucoup, mais il y avait beaucoup d'Autochtones et j'ai l'impression que ça vient de loin, tout ça, sans en être conscient. Regarde. Ouais. C'est ça. Alors, je suis bien entouré de la nature avec... j'ai fait des ententes avec moi-même. Tu sais, on dit on s'écoute spirituel, tout ça. C'est flyé, tout ça pour moi. C'est encore... je passe des fois pour un illuminé. Mais ceci dit, les ententes que j'ai faites avec Gaïa, par exemple, tu sais, j'ai planté des arbres dans ma vie. J'en ai planté des arbres et c'est minimum un arbre par année. D'accord. Que je vais... j'ai acheté le site quand j'ai trouvé ce site-là. Il était déjà... c'est la forêt, là. Déjà, ce que j'ai envie de partager, c'est... Tu m'as dit, moi, je voulais une maison où il y avait besoin d'avoir ça. Et c'est ce que tu as créé, c'est ce que tu as attiré à toi. Tu t'étais donné des conditions. Ouais, la force de la programmation ou de la visualisation. Ouais. Effectivement, on est à la recherche d'une maison pendant 1 an ou 2. On est avant, on n'est pas avant. On va rechercher, on va regarder, puis on vendra la propriété parce que la propriété que j'avais, c'était quand même... on avait tout ce qu'on cherchait, mais bon, OK, à un moment donné, après 35 ans, on va passer à autre chose. Je ne suis pas le gars qui déménage, je ne vois rien. Et je voulais des arbres, je voulais de l'eau, je voulais des cailloux, je voulais l'intimité. Donc, pour moi, c'était loin du chemin, loin des voisins, tout. Et, tu sais, on magasine, on va visiter des maisons. Il y a l'eau, beau plan d'eau, mais la route passe à côté, tu sais, puis je l'entends, le courtier dit tu l'attendras plus. C'est une façon de voir, je l'entends. Fait que là, je vais à l'autre place, alors là, il n'y a pas de route, mais il manque l'eau. Et à un moment donné, il n'y a pas d'hasard. Donc, j'arrive sur un petit article, une petite photo, terrain à vendre. Je dis à ma conjointe, on va aller voir ça. On a vu ça en hiver. Et je dis, wow, j'entendais vaguement le bruit d'un ruisseau qui avait envie de chanter en dessous de la glace, en dessous de la neige, puis les arbres étaient là. Je dis, on regardait autour, je dis, c'est sûr, ça t'intéresse? Je dis oui. Alors, on a acheté ça dans la même journée. On a visité
Ben, dans la même journée ou presque, parce que la personne qui vendait était en voyage. Elle est revenue de voyage dans la même semaine. J'avais laissé des appels dans tout ses emails, Facebook, son travail. J'ai eu plein qui revenaient à la fin de semaine. Ceci dit, on a acheté ça sur une demi-journée. On l'a rencontré, on a dit oui, ça m'intéresse. Signe une promesse d'achat. Ça s'est fait comme ça. Alors, c'est ça. La nature est omniprésente et comme on est un amant de la nature tous les deux, la maison, on l'a bâtie, on l'a dessinée, puis on est arrivé voir un architecte. Enfin, ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, habille ça à notre image. On a fait les plans. Ça a pris quand même des plans pendant 1 an qu'on a vérifié les plans. Et on habite la nature et, comme tu peux voir, la nature nous habite 12 mois par année. Alors, oui, c'est ça. Pour nous, la contrainte, c'est ça. Bien, on a eu j'étais autoconstructeur, donc à un moment donné, c'est bon, on creuse le trou pour la maison, puis ce qu'on a de l'excavateur, il dit non, il fallait plus creux, il fallait moins creux, ta maison va être 2 pieds plus haut. Et moi, je sortais mon gamin mesuré, puis j'étais non, pourtant, je dis, moi, je voulais que quand j'ouvre la porte, j'arrive dans la nature, je dis 2 pieds plus haut, j'ai le droit d'avoir un balcon, descendre des marches. Je dis, c'est pas ce que je veux. Donc, j'ai fait à ma tête pareil pour bien des choses et crime, je suis content. Bah oui, t'as de quoi, parce que aujourd'hui, là, pour moi, je suis comme un enfant dans la maison de mes rêves, là, et je trouve ça juste fabuleux. En plus, vous avez vraiment fait quelque chose d'harmonieux. C'est vraiment ça, comme tu dis, la nature est avec nous et je suis dans la nature. Donc déjà pour ça c'est chouette. Et en plus ce qui est amusant c'est que tu parles de cette synchronicité avec cette maison, mais apparemment c'était la même chose avec la précédente. Ah, tu t'es écouté, il y a eu quelque chose, ça s'est manifesté. Oui, tu sais, je t'entendais parler d'écoute à un moment donné dans une autre conférence, puis je dis là on réalise pas des fois comment l'intuition c'est fort. Tu sais, c'est un trajet qu'on a. Juste une anecdote comme ça, bien vite, sur l'achat de l'autre maison que j'ai eue pendant quand même 35 ans ou pas. Et, tu sais, par une belle fin de journée, on venait justement de la région d'ici, de Magog-Offord, puis on s'est retourné à la maison. Ma route est à droite, vraiment à droite, et ce soir-là, il est à peu près 6h, 6h30, coucher de soleil, c'est une journée d'été. Et le soleil, il y avait un rayon de soleil qui arrivait du côté ouest. C'était de toute beauté. Et je dis, au feu de circulation, je dois aller à droite. Je regarde, ma conjointe dit, ça me dit d'aller à gauche. On embarque à gauche et là, découvre la route. T'sais, pour moi, c'est panoramique. T'sais, les arbres qui se touchent comme ça, là, c'est la route en gravier, en terre, pas trop. De toute beauté, 5 km comme ça, rendu au haut d'une grande côte. Tourne à droite, je tourne à droite, et en tournant à droite... Là, c'est ton intuition qui te dit tourne à droite. Tu vois, tourne à droite. Okay. J'aurais pu continuer, mais ça me dit tourne à droite. Ça me dit, c'est vraiment l'intuition. Tu sais, t'as vraiment... Et en tournant, c'est 1 km. Mais là, je vois en avant, c'est la route avec mais tout le tunnel d'arbres. Et en tournant, il y a une affiche. C'est grand comme ça, sur un piquet de clôture. C'est marqué « À vendre, un numéro de téléphone ». J'arrête et on a marché 300 mètres. L'entrée de course, c'est 300 mètres. Pas d'arbre, c'est un champ. Mais j'arrive avec une vue à vol d'oiseau, là, presque 300 degrés à peu près, là, 15 km comme ça, je vois une montagne là. Je regarde ma blonde, je dis « T'aimes ça? » Elle me dit « Oui. » Ça, c'est le dimanche soir. Le lundi matin, j'appelle mon employeur, je dis, regarde, ce matin, je suis malade, je rentre pas au travail. Fait que je visite ça, il mouillait. Je le répète, ça du midi, là, je suis malade de m'acheter une terre. Là, j'ai dit la raison. Et j'ai signé le contrat à 2 heures chez le notaire. Ça s'est passé dans même pas 24 heures, dans 12 heures seulement, ou presque, là. Et à 5 heures, je recevais un appel de la personne qui m'a vendu. Il me rachetait la propriété qu'il m'avait vendue l'après-midi. Il avait décidé que c'était peu à vendre. Et il me donnait, à cette époque-là, je ne sais pas si on peut dire, il me donnait 10 000 pour... il dit, tiens, ça c'est en argent. Je te donne le prix que tu as payé, puis je te mets un 10 là-dessus, un 10 000 là-dessus.
J'ai dit, je te remercie. J'ai dit, moi, j'ai acheté un rêve. Je ne nommerai pas son nom. J'ai dit, j'ai acheté un rêve, puis je vais te triper dans mon rêve. Puis après ça, si tu es acheteur, je te vendrai. Alors, ça s'est fait comme ça. Et j'ai jamais regretté ce rêve-là. Même chose, quand on a déménagé, les gens nous demandent des fois, « Hey Gilles, ce que tu avais là-bas, tu avais des jardins, tu avais un paradis. » Et je crois au paradis. Et on est dans cette vie-là, on travaille pas, on développe, on crée son propre paradis terrestre qui, j'espère, je sais que c'est le paradis qu'on aura, que j'aurai éventuellement, parce que la vie, elle s'arrête pas là. Donc, c'est la même chose, Gilles, tu lâches ça pour t'en aller dans cette place-là. Ouais, mais ce que je vois dans cet endroit-là, je vois quelque chose de très beau aussi. Moi, tu sais, comme tantinet artiste, créatif, créateur, tu vois ce que les gens ne voient pas au travers de ça. T'sais. Les gens vont voir, c'est d'ouvrage, t'es à la retraite, qu'est-ce que tu fais? Voyons donc, t'es rendu vieux. Tu sais, j'avais lu un petit peu parce que j'avais à peine 62 ans quand j'ai parti le projet. Bon, tu as dit que toi, tu penses ça, mais moi, je suis pas jeune. Mes parents étaient vieux à 60 ans, mais mes grands-parents, ils restent. Mais pas de nous. Jeune, tabarouette, je ne me vois pas vieillir. Okay. Et c'est les projets qui tiennent en vie. Et c'est ça. Et le rêve, il se développe et ça donne ça. T'sais. Les gens viennent. C'est correct. Ouais. Oui, ils peuvent faire waouh! Parce qu'on est. En fait, c'est parce qu'on vibre sur les mêmes valeurs. Parce que d'autres gens qui vont venir ici vont dire c'est correct. Oui, tout à fait. Je respecte ça. Ouais. C'est correct. On n'a juste pas acheté. Je parlais tantôt de différentes affaires. On n'a juste pas acheté ces valeurs-là. On ne les partage pas, mais ils sont quand même bien quand ils viennent. Après, je ne sais pas, de jouer une partie de cartes ou profiter du foyer extérieur. C'est ça, exactement. Ok, c'est cool ça. En tout cas, merci pour ce partage, c'est vraiment chouette. Pour toi, c'est quoi la définition du bonheur? Pas de préparation. Génial, hein? C'est instantané. Définition du bonheur, je pense que on réalise des fois, on a comme chacun nos petites misères, mais le bonheur, je pense, c'est de s'accueillir dans cette journée-là et de faire le choix d'être heureux le matin. Être heureux le matin et d'heureux le restant de la journée parce qu'il y a plein de trucs qui t'arrivent dans une journée qui vont faire en sorte que tu dis je vais manquer le bonheur finalement. Puis le bonheur, tout le monde, on cherche le bonheur partout. Puis je vais aller en vacances pour une semaine, puis tu reviens, tu n'es pas plus heureux. Ben, tu étais heureux là-bas, mais l'instant après. Et on cherche souvent le bonheur au bout du monde. Puis j'avais lu ça un moment donné, ça m'avait touché. Le bout du monde, il est là-bas. Et là-bas, tu t'en vas. Puis le bout du monde, quand tu reviens, il finit dans mon dos. Là, je viens de faire le bout du monde. OK! Et quand tu réalises ça, ben, tu te dis, bon, OK, je vais faire le choix de me mettre un sourire dans la figure. Et ça fonctionne. J'ai juste une anecdote comme ça, comme dans les voyages que je fais, j'étais en Angleterre avec Anne-Marie. Et moi, je suis heureux aux gens. D'emblée, je marche à la rue, je fais un sourire, il faut un sourire. Et il y avait plein de monde. Il me demandait des infos. Il me parlait en anglais. Il dit, ben, sorry, man, not from the land of here. Puis, ben, tu sais, pas mon anglais. Le gars était là. On partait des discussions. Après 10-12 minutes, il s'en allait. Puis Anne-Marie, elle dit, ben, le monde vient de te voir. Ben, c'est comme ça. Un sourire, tu sais, c'est communicatif et des beaux textes de sourire. Je vais te donner ça, moi. Mais okay. Tu n'as pas de besoin, tu l'as déjà. Et ça se partage. Et la réponse est là. Alors, définition du bonheur, c'est toutes ces petites affaires-là. Et des fois, on oublie un petit peu et se rend compte, une capsule, une vidéo, quelqu'un. Oui, c'est vrai. Ça te permet de réajuster. Oui, exactement ça, okay. Parce que, tu sais, t'as beau...
l'être humain, on oublie, on est fait comme ça, de toute façon. Oui. Écoute, on en mange tous les jours, puis là, à un moment donné, on se retrempe, puis on se retrempe dans des choses qu'on connaît déjà. Ah oui, là, je comprends mieux. Tu vas lire un livre la deuxième fois, des choses qui avaient passé inaperçues. Le film que tu as regardé, qui était super beau, tu regardes une deuxième fois, tu dis, ah, c'est ça qu'il voulait dire. Le bonheur, c'est un petit peu la même chose. On en prend conscience, et le bonheur attire le bonheur. Et quand des êtres de lumière arrivent, comme d'autres personnes, tu rentres dans ta vie, tu réalises, ah oui, c'est vrai. Et le choix inconscient de ton âme, tu t'en vas vers des gens qui ont le bonheur dans leur poche aussi, qui ont le bonheur dans leur âme, dans leur cœur. Puis les autres personnes à côté, tu nous envoies de l'amour, puis c'est tout. Tu sais, à un moment donné, je voulais sauver du monde, tu vas les aider, là, non, regarde. Et quelqu'un m'a fait comprendre, ça ne m'appartient pas. Ils ont des choses à vivre, puis moi, c'est ça, tu sais, sauveur de l'humanité. Non, j'ai juste à être heureux. Puis si j'ai envie de faire comme ça, le reflet, tu sais, on me disait, ouais, ce que tu reflètes parle plus que ce que tu vas dire par ta bouche, dans le fond. Et finalement, le petit sourire que tu donnes à quelqu'un, puis tu as fait le sourire, tu sais, tu rentres à l'épicerie, tu rouvres une porte. Hier, je suis allé à la Caisse populaire faire des choses à la banque, puis j'ouvre la porte, j'avais pas besoin en arrière, je fais un sourire. Il me répond dans un sourire. C'est OK. C'est ça, regarde. Définition du bonheur, on peut parler longtemps, on est des mamans les deux. OK, j'arrête là. Donc en tout cas, si je te dis que je souris parce que ça rend heureux, ça te parle? C'est exactement ça. Je souris parce que ça rend heureux. Tu marches dans le bois, puis tu souris parce que tu es dans le bois. Puis je m'étais laissé dire à ma mère, c'est pas parce que je suis fou, tu sais, ou tu conduis l'auto, puis... tu fais un sourire, tu es dans l'auto, tu es dans le trafic, puis tu réussis à faire un sourire pareil. J'avais mis mes élèves à un moment donné au défi. J'avais fait un texte sur le sourire. J'avais été à l'interphone donner ça. Et tous les élèves de l'école, c'est la journée que je suis parti de l'école, que j'ai pris ma retraite. C'était le 30 avril. Parce qu'au 1er mai, j'étais en retraite définitive. Et j'ai pas quitté à la fin de l'année, j'ai quitté, tu sais. Et un élève de première année, j'avais mis les élèves au défi de faire 3 sourires dans la journée. Et je les avais dit, 3 sourires à quelqu'un qui connaît. Des inconnus? C'est trop facile. Oui. On fait un sourire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et j'étais dans le corridor parce que c'était quand même ma dernière journée. J'avais une surveillance de corridor. Puis je me souviens, le petit gars, il est là, secondaire 1. J'enseignais en secondaire 5, 4 et 5. Donc ça c'est l'âge des élèves, c'est quoi? L'âge des élèves, donc en secondaire 1, ils ont 12 ans Okay. à peu près, donc je dis petits gars, c'est les plus petits de l'école, Okay. avec les grands de 17-18 ans. Il dit, c'est vous le monsieur qui prenez votre retraite? Oui. Il dit, j'ai fait votre défi. Il dit, j'ai souri à 3 personnes que je ne connaissais pas. Ça m'avait touché, là. Je dis, waouh, je dis, félicitations. Puis et tout sourire, tu sais, j'étais dans un corridor de secondaire 5. Faut que les élèves de secondaire 1 viennent dans ce corridor-là. Il y avait un gros effort qui avait été fait pour lui. Il reste que, tu sais, sans être des classes, il y a des regroupements. Il passait là s'il venait au gymnase ou, bon, parce que j'étais éducateur physique. Il avait pris un risque un peu. Oui, mais il était venu me dire, bonne retraite, puis j'ai fait ton défi. Et ça m'avait, wow, quelle belle journée, c'est ça. Tu as eu un beau retour de ça. Fait que, ce que tu fais, on ne se rend pas compte de la portée souvent d'un sourire. Ça ne coûte rien un sourire et ça rapporte beaucoup. Ouais. Ok, c'est super. Dis-moi, est-ce que tu aurais un livre qui a changé ta vie en particulier, qui te vient comme ça pour éventuellement conseiller aux bienheureux, apprentis bienheureux? Ou pas? Pas vraiment. Écoute, tu sais, l'ouverture... c'est OK s'il n'y a pas de livre. Je suis en train de lire un livre que j'ai déjà lu sur la guérison avec les anges. Mon ouverture spirituelle, il y a 35-40 ans, c'était un Ramta. J'avais lu un Ramta. Et de là, ça m'a amené... écoute bien, les premières fois, j'allais voir des conférenciers comme toi. Je rentrais dans une salle, il y a 40 ans, il y avait 60 dames et 2 gars. Je faisais partie des deux hommes, mais j'ai vu la transformation avec les années. Donc, quel livre j'ai lu? Je dirais
le livre te tombe dans les mains quand l'élève est prêt, le maître apparaît. J'ai entendu ça, mais c'est vrai. Là, je trouve ça le fun. Puis, la rencontre d'aujourd'hui, c'était pas prévu. Puis, c'est juste d'hier que puis je te rencontre de ce matin. Wow! Quel beau cadeau à l'élève que je suis! Mais attends, c'est vice-versa, c'est le miroir. Hein? OK, c'est ça. Ouais. OK. En tout cas, merci beaucoup Gilles pour le temps que tu viens de passer à expliquer aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, partager en tout cas tes expériences de vie. Et merci beaucoup pour ton ouverture de cœur, d'esprit. C'est vraiment parfait. Donc voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux, un témoignage comme il peut y en avoir des centaines, des milliers. Apprenez simplement à vous écouter, à sentir vibrer en vous les choses, à écouter les intuitions. Parce qu'à chaque fois, il y aura des cadeaux pour chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes dans cette dynamique, tout est possible. Donc, allez-y, pratiquez le bonheur dans ce sens-là. Et puis sur ce, si cette vidéo vous parle, je vous invite à la partager, à la commenter, à liker pour pouvoir partager aussi autour de vous, puisque c'est en partageant que tout se passe aussi et que le tissu se crée. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Portez-vous bien, soyez heureux et ciao, bye bye, salut!